Le RPG est champion du monde dans ce qu'on appelle la mise en scène. Tu sais, au théâtre, tu as les 3 coups et puis on tire le rideau. Ça s'appelle de la commedia dell'arte, tout simplement. Alpha Condé, on le sait, on peut. La commedia dell'arte. La commedia dell'arte, mais c'est extraordinaire. C'est une mise en scène magnifique. Mais c'est une grande mise en scène. Et le RPG est champion du monde. Et comme d'habitude, les autres partis politiques, comme des moutons de panure, suivent le tempo imposé par le RPG. Moi, je dis, vous savez, au bout d'un moment, quand un parti politique a une telle mainmise sur un pays, il faut crier au génie. Je dis que ces gens-là sont des génies. Parce que c'est quand même pas possible. Avoir perdu le pouvoir, le grand patron exilé. Quand je vois ce qui se passe avec toutes les magnifiques choses qui se passent chez Kassori, cette guerre interne, mais le RPG, je dis que c'est des génies. C'est-à-dire que nous, on est là à suivre bêtement toute la mise en scène mais bêtement, mais vraiment, je te le dis, bêtement, toute la mise en scène qui est en train d'être mise, madame, les Américains, c'est du hollywoodien, non, il y a les Américains ici, c'est digne des grands scénaristes d'Hollywood, ce qui est en train de se passer. Et je vais me dire à ceux qui se plaignent là, à longueur de journée, mais la politique, c'est ça. C'est magnifique la politique, la bagarre, la bataille, les coups fourrés, les mensonges. Ah oui, pourvu que ça se répercute bien sur le peuple, c'est le plus important. Non mais tu sais, le peuple, je te dis une chose, je vais être très cynique là ce matin, mais tous les peuples du monde sont comme les Guinéens, c'est-à-dire qu'ils observent, ils gobent tout ce qu'on leur dit. Et ça, c'est pas propre aux Guinéens, c'est les peuples en général. Ils gobent tout ce que les politiques, parce qu'on a, comment? La masse populaire. La masse populaire, voilà ce qu'on appelle la masse. Et Goebbels, qui était l'un des grands communicants politiques avec toutes les horreurs que le nazisme a fait, mais était passé maître dans l'art. Il a inventé toute la communication politique. Mais pour continuer, quand on entend l'audio d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'Alpha Condé dit? Alpha Condé est en train de mettre une stratégie en place parce que son obsession depuis son avènement au pouvoir, c'est Cellou Dalein Diallo. Et il dit tout simplement, voilà comment on va faire pour éliminer ce garçon qui est une épine dans notre pied. Mais c'est de la politique, c'est ton autre. Pouvoir. Mais tu sais ce que c'est l'influence politique. Alpha Condé a gardé une influence politique. Qu'il soit au pouvoir ou pas, il a un pouvoir de nuisance. Ça, c'est une réalité. Il est aujourd'hui, écoutez, il n'a pas été, que je sache, remplacé immédiatement après le coup d'État dans son parti politique. On a respecté, son ancienneté, 2, son aura. C'est ce qui s'est passé dans son parti. Alors, après, Alpha Condé, qui est un fin politique, comme on dit, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas, parce que, Antoine, tu as dit une chose. Tu as dit, il n'a pas désigné son successeur. Mais c'est d'une intelligence extraordinaire. Il sait qu'à l'intérieur, ça va être une bagarre au quai choral. Ils vont s'étriper entre eux, et le meilleur gagnera. C'est ça, la politique. Et c'est ce que je pense, à mon avis, Alpha Condé a voulu faire. C'est-à-dire ne pas désigner. Normal. Mais c'est normal. C'est pas normal. Normalement, un parti politique, on organise un congrès, on sait qu'après tel, dans un monde de oui, dans un monde de oui, dans un monde de naïveté, oui. Mais même les congrès dans les grandes démocraties, soi-disant occidentales, que soit la France, regarde ce qui s'est passé entre le camp Fillon et le camp Pécresse à un moment donné. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. La démocratie, la politique n'est pas figée. La politique, c'est un combat, et seuls les loups, seuls les meilleurs s'en sortent. C'est ça, c'est un peu à l'image de la nature. Dans la nature, tu as les prédateurs qui ont les yeux devant, et puis tu as les agneaux qui se font bouffer. C'est comme ça. Attention, au mot agneau. C'est la vie. Oui, non, justement, j'ai dit agneau. Tu vois, tu as remarqué que j'ai pas dit le mot. Tu as remarqué que j'ai fait attention à pas dire le mot. Je n'étais pas là. Oui, Alpha Condé, loin d'abdiquer. On a tous entendu cet audio, cet élément sonore qui a fuité, si je peux l'appeler comme ça, parce qu'on a tous entendu... Elle a fuité, tu penses? Bon, c'est pas fait exprès. Chacun va apporter le commentaire qui sied. Et je pense que ça a été un enregistrement, certainement, dont le principal concerné n'était pas peut-être au courant. Et s'il était au courant, c'est qu'il a fait exprès pour susciter une polémique en Guinée. Parce qu'au regard des réactions sur le terrain, on constate largement qu'Alpha Condé, loin de la Guinée, continue d'avoir son ombre encore sur le pays. On a tous entendu dans l'audio les propos de l'ancien président guinéen qui a tendance à croire encore qu'il a la même mise sur les partis politiques en Guinée, à croire encore qu'il a une influence sur la politique guinéenne. Bon, les grandes gueules. Tout à l'heure, dans mon analyse, je vais tenter d'expliquer si oui ou non Alpha Condé a encore de l'influence sur la politique en Guinée. Parce que dans l'homme que j'ai entendu dans l'audio, j'ai l'impression qu'il a encore de l'influence, Antoine, avec tout ce qu'il est en train de faire. Oui, sur son parti peut-être, pour moi. L'homme que j'ai entendu dans cet audio, j'ai l'impression qu'il est déconnecté des réalités guinéennes. Parce qu'il y a des propos qu'il tient dans
dans l'audio qui pour moi ne sont plus d'actualité. Lesquels? Quand il dit par exemple qu'il a de jeunes dames à l'UFDG qui vont tirer, qui ont pour rôle de faire tomber ces loups, permettez-moi l'expression. Il a parlé au passé, il a dit on avait. Oui, il a encore tendance à croire que c'est le cas. Les grandes gueules. Je pense que l'UFM est avec lui, la plupart des cadres sont avec lui, Faya Milimono l'a soutenu à l'époque, ça c'est une autre paire de manches. Il a dit une série de choses concernant son parti, le RPG, et à travers ses propos, on a l'impression qu'Alpha Condé n'avait pas désigné quelqu'un de précis pour être son successeur. Il a désigné un trio de têtes pour une gestion collégiale. C'est ça la réalité. Une gestion collégiale de son parti, ce qui donne une information contraire à ce qui a été dit au départ. Mais de l'autre côté, pourquoi je dis qu'Alpha Condé, je ne crois pas qu'il a encore une influence ou que ses propos sont un peu en déphasage avec la réalité actuelle. Alpha Condé, quand il était président, on peut estimer qu'il avait une capacité à pouvoir avoir avec lui toute personne qu'il voulait. Aujourd'hui, qu'il n'est pas au pouvoir, qu'il est loin de la Guinée, il n'a pas forcément les moyens qu'il avait avant. Il n'a pas forcément ce pouvoir qu'il avait avant. Donc si, en étant au pouvoir, il avait l'influence sur les partis politiques de débaucher qui il voulait, je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit le cas. Je ne crois pas que ce soit le cas parce que la plupart des personnes qui, à l'époque de son pouvoir, voulaient migrer vers son parti, aujourd'hui, se sont certainement rétractés. Parce qu'à l'époque, il se disait qu'Alpha Condé allait encore rester longtemps au pouvoir. Donc, il n'y avait plus de choix. Il y avait encore 6 ans à passer avec Alpha Condé en étant au pouvoir. Donc, il fallait peut-être quitter le navire dans lequel ils étaient pour rejoindre le navire jaune. Maintenant que les paradigmes ont changé, les choses n'étant plus les mêmes, je ne crois pas que ces personnes à qui il fait allusion le suivent encore. L'UFR, c'est une révélation qu'il fait. Détrompe-toi. C'est une révélation qu'il fait. Quand il dit que l'UFR est avec lui. Démenti, hein? Oui. Quand il dit que la plupart. Ça, c'est un démenti politique. Dans le fond, je me dis qu'Alpha Condé le dit en faisant allusion à lorsqu'il était au pouvoir. Non, mais tu sais, est-ce que réellement il y a encore cette est-ce que cette réalité est encore la même? Alpha Condé, mais à ton avis, est-ce que cela ne relève pas de la manipulation pour décrédibiliser des personnes aujourd'hui? Parce que ça a toujours été son jeu de jouer, de décrédibiliser. C'est vrai que Alpha Condé est un dauphin politique, c'est un animal politique comme on l'appelle très souvent. Pour ce cas-ci, la question qui se pose, c'est est-ce que l'audio a été fait expressément? Parce qu'on entend en fond sonore la télévision qui émet. La télé qui émet, est-ce qu'Alpha Condé suivait la télé avec des personnes qui ont profité pour l'enregistrer et mettre sur la place publique? Peu importe. Mais l'enregistrement sonore apparaît après la polémique par rapport à la gestion du parti. Tu sais comment ça s'appelle en politique, ça? Il y a un camp qui a brandi un document attestant que Alpha Condé a écrit de ses mains qui devait être son successeur. Et de l'autre côté, un audio sort pour attester qu'il n'en a pas été question. On a désigné un trio de têtes pour gérer le parti. À ce niveau-là, ça crée des problèmes. Et moi, je me dis qu'on a besoin d'avoir plus d'éléments sur le contexte dans lequel l'enregistrement a été fait. Et aujourd'hui, la répercussion que ça a sur la politique guinéenne, ce serait intéressant qu'on entende tout le monde. Parce que Faya Milimono a été cité comme étant un soutien à l'époque d'Alpha Condé. Alors, Faya qui s'est expliqué en disant qu'il attend des preuves pour non, mais je comprends même pas pourquoi. Alors, tu sais, Djadia, je comprends même pas. Alpha, il faut reconnaître que non, mais Djadia, c'est loin du pays, il est capable de créer la vie. Je comprends même pas. Faya, on sait tous que Faya a été pendant une dizaine d'années opposé à Alpha Condé. À un moment donné, c'est vrai qu'il s'est un peu vers la fin. Ouais, mais je comprends même pas pourquoi Faya s'est justifié. L'homme dur qu'on a connu, le Faya assez virevoltant qu'on a connu, a fini par changer au fur et à mesure. Il a été présent à l'investiture d'Alpha Condé. Faya a été reçu par Alpha Condé. Il a dit que ce n'était pas parler de politique. Ouais, mais Antoine, ça veut dire que tu prends pour argent comptant ce que Alpha Condé a dit, c'est ça? Non, je donne mon point de vue. Ah, d'accord. Je dis juste qu'Alpha Condé a dit que Faya l'a soutenu. Lorsqu'on fait un retour en arrière pour un peu voir le film des événements, on se rappelle qu'à l'époque, Faya, à un moment donné, vers la fin, a fini par se rebiffer. Ce n'était plus le même Faya qu'on a connu, qui de tout le temps tapait sur le régime. Il a fini par participer à l'investiture d'Alpha Condé. Il a été reçu par le président. Parce qu'il est devenu réaliste. Et comme prétexte, il a dit que ce n'était pas politique, c'était purement social. Réaliste. Le président l'a reçu pour parler de famille et tout cela. C'est comme ça qu'il avait prétexté la rencontre avec Alpha Condé. Aujourd'hui, lorsqu'un tel audio fuite et que Alpha Condé atteste clairement que Faya l'a soutenu, l'argument placé par Faya en disant qu'il attend des preuves, j'attends plus d'éléments de lui pour un peu démontrer que ce n'est pas le cas. Non, mon cher Antoine, t'es long là. Je suis putain long. Permettez que je close. Vas-y, Claude. Par rapport au maintien d'Alpha Condé à l'étranger, parce que ça fait partie.
Rappelez-vous que c'est dans un communiqué qu'il a été dit qu'Alpha Condé partait pour un mois de soins médicaux. On sait tout ça. Attends, ne rappelle pas on le sait, on les connaît. On sait, nous on sait. On a été, non, écoute, on a été les premiers à rigoler ici. Non mais Antoine, on a été les, non mais Djadia, on a été juste ça. Oui, mais qui clôture. Ce rappel historique. Oui, non mais on ce rappel historique, il est important parce qu'il y a de cela près de 2 mois que ça a été fait. Il a été dit qu'Alpha Condé partait pour un traitement médical. Ça y est, on peut. Sauf que ça fait près de 2 mois qu'il y est. Et en lieu et place d'un traitement médical, c'est plutôt à des scènes de causerie et de spectacles qu'on assiste.